Et c'est une autre mesure d'urgence qui pourrait voir le jour, celle de l'interdiction du lanceur de balles de défense utilisé par les forces de l'ordre. Depuis le 17 novembre dernier, son utilisation fait l'objet d'une centaine d'enquêtes par l'IGPN et notamment dans cette affaire Jérôme Rodriguez. Alors Léa, bonjour, vous êtes notre journaliste police-justice. De nouvelles informations ont été dévoilées sur cette affaire Rodriguez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, le mystère demeure toujours. Jérôme Rodriguez a-t-il été touché ou pas par un tir de lanceur de balles de défense ? C'était samedi dernier, place de la Bastille, alors que cette figure des gilets jaunes manifeste, des grenades assourdissantes sont lancées, on entend plusieurs détonations avant qu'il s'écroule par terre, blessé à l'œil. Son visage en sang fait le tour des réseaux. Lui affirme qu'il s'est reçu un tir de lanceur de balles en plein visage. Aucun rapport de police ne confirme sa version. D'après les forces de l'ordre, aucun tir de LBD n'a été fait à ce moment-là. Mais c'est seulement 5 jours après les faits que les autorités reconnaissent enfin l'utilisation d'un LBD, après le rapport d'un policier envoyé un peu tardivement. Une vidéo amateur a aussi été tournée lors de la manifestation. Regardez, on peut voir sur les images Jérôme Rodriguez ici à gauche, juste avant que les policiers ne dispersent les manifestants. Puis quelques secondes après, juste ici, un policier qui dégaine son lanceur de balles. Jérôme Rodriguez a-t-il été victime de ce tir ? L'inspection générale de la police a été saisie et l'enquête est en cours. Mais Léa, après cette nouvelle affaire, va-t-on vers une interdiction dans les prochains jours, les prochaines semaines du LBD ? Alors, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, plus de 9000 balles de LBD ont été lancées. Ce sont des balles comme celle-ci juste ici, en caoutchouc, qui ne pèsent pas plus de 40 grammes, mais qui peuvent être projetées à plus de 300 km/h pour une distance entre 25 et 50 mètres. Alors, une question se pose. Après plus de 70 blessés et une dizaine d'éborgnés, depuis le début du mouvement, faut-il interdire le lanceur de balles de défense ? Et son usage porte-t-il atteinte au droit de manifester ? Jérôme Rodriguez a pris la parole pour dénoncer ces pratiques policières. On l'écoute. Je pense que le policier qui m'a tiré dessus, je pense qu'il l'a fait volontairement. Puis il a super bien visé parce qu'il m'a quand même touché l'œil. Donc je pense que c'était intentionnel pour ma part. L'utilisation du LBD est interdite dans de nombreux pays européens. Alors pourquoi pas en France ? Hier s'est tenu un conseil d'État autour de cette arme controversée. L'institution doit déterminer si son usage est maintenu ou suspendu. Pour les prochaines manifestations, la réponse demain matin ou plus tard. Merci beaucoup Léa. Léa Caboche, journaliste au service police-justice de CFPJ. Et justice.